Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, le troisième tour retour avec les 7 matchs que je vais analyser pour vous qui sont les suivants. Scoopy contre Shamrock Rovers, HJK contre Maribor, le FC Zurich contre Linfield, Slovako contre Fenerbahçe, Dudlange contre Malmö, le Slovan Bratislava contre l'Olympiakos et enfin le Partizan de Belgrade contre l'Arnaka. Mais avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP où il y a d'excellents résultats. J'ai fait 72% sur les codes sécurisés sur le dernier week-end sur 54 matchs analysés. Et également, il y a un jeu concours où on peut gagner un maillot. Il y a le 4e match à pronostiquer, le PSV contre Monaco. On attaque avec Scoopy contre Shamrock Rovers, sortie des qualifications de la Ligue des Champions par le Dynamo de Zagreb. Ils ont 2 buts à rattraper après leur défaite 3-1 en Irlande. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire. Au tour précédent, ça a été un véritable miracle contre Lincoln, une équipe de Gibraltar. Ils avaient perdu 2-0. Ils ont retourné la situation et ont gagné 3-0. En tête du championnat d'Irlande, Shamrock Rovers sont actuellement sur 3 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. On n'oubliera pas qu'ils ont réussi à battre Ludogorets lors du match retour 2-1, mais ce n'a pas été suffisant, c'était à domicile. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Scoopy à domicile avec une cote à 1,99. On enchaîne avec HJK contre Maribor. Les Finlandais ont réussi le gros coup en battant les Slovènes de Maribor 2-0 au match aller. Ils sont actuellement dans une bonne période puisqu'ils sont en tête à égalité de leur championnat. 3 victoires et 2 matchs nuls consécutifs, donc 5 matchs sans défaite. On peut donc dire que leur élimination contre Pilsen en qualification pour la Ligue des Champions est un mauvais souvenir. Sur cette rencontre, je vois quand même HJK s'imposer à domicile 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts. Sur la rencontre, une cote à 1,65. On continue avec Zurich contre Linfield. Les Suisses sont en ballottage très favorable après avoir gagné 2-0 en déplacement. En championnat, c'est un peu la catastrophe. Un seul match nul et 3 défaites sur 4 rencontres pour l'instant disputées. Le championnat de Suisse ne s'en sort pas. Un bol d'oxygène avec ce match serait nécessaire. Linfield, de son côté, accuse aussi le coup car les 3 défaites consécutives avec 12 buts encaissés ne portent pas à l'optimisme. Le 8-0 à Bodo Glimt leur a fait énormément de mal en qualification pour la Ligue des Champions. Sur cette rencontre, je vois Zurich s'imposer 2-0, donc confirmer sa victoire du match aller, et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,61. On continue avec Slovako de la République tchèque contre Fenerbahçe. Une défaite sur les 4 derniers matchs, mais malheureusement la défaite à l'aller où ils se sont inclinés 3-0 contre les Turcs. Ils ont donc largement hypothéqué leur chance de se qualifier. Pourtant, en championnat, ça n'a pas trop mal commencé avec une victoire et un match nul lors des 2 premières rencontres. Mais Fenerbahçe veut se rattraper de son élimination en qualification pour la Ligue des Champions contre le Dynamo de Kiev. Une déception, mais il faut continuer à préparer une saison où le titre est l'objectif majeur comme d'habitude. En tout cas, 3 victoires, 1 nul et une défaite, toutes compétitions confondues, c'est assez convenable. Et je les vois d'ailleurs s'imposer 1-0 en République tchèque et je vois le droit au no-bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,46. Passons à Dudlange contre Malmö. Les Luxembourgeois ont réalisé la surprise en qualification de la Ligue des Champions puisqu'ils avaient passé le premier tour en battant les Albanais de Tirana. Ils avaient également réussi à s'imposer à l'aller à Punic 1-0, mais malheureusement, ils ont été totalement renversés au match retour et prenant même 4-1. Et ça s'est confirmé contre Malmö car ils ont pris une grosse défaite. Ils ont beaucoup trop de retard pour moi. La marche est, à mon avis, beaucoup trop haute. Mais il y a toujours un espoir car Malmö reste sur 3 défaites en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Le titre est en train de s'éloigner avec 4 points de retard sur Djurgården en championnat de Suède. Sur cette rencontre, je vois tout de même Malmö s'imposer 3-1 et je vois Malmö marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,65. On passe à l'avant-dernier match, Slovan Bratislava contre l'Olympiakos.
Gros départ en championnat et belle performance en Grèce pour le Slovane qui se rattrape de son élimination en qualification pour la Ligue des Champions contre les Hongrois de Ferencváros. Mais ils sont beaucoup plus solides à l'extérieur en Coupe d'Europe cette saison avec une victoire et un nul. Et recevoir une équipe expérimentée en Coupe d'Europe, c'est très dangereux car l'Olympiakos est une bête blessée. Leur élimination de la Ligue des Champions par le Maccabi Haïfa 4-0 à domicile a été une véritable humiliation. Ils sont même sur 4 matchs sans victoire, 2 nuls et 2 défaites, ce qui n'a pas dû leur arriver depuis très longtemps. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,95. Et on finira par le Partizan de Belgrade contre l'Arnaka. Le Partizan fait un gros surplace au mauvais moment, car avec 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 5 points pris en 4 matchs de championnat, ils occupent une 9e place. Et leur défaite à Chypre a été assez mal vécue. Du côté de l'Arnaka, ils sont passés près de sortir Midtjylland en qualification pour la Ligue des Champions, mais les pénaltys en ont décidé autrement. Et on peut dire attention aux Serbes, car les Chypriotes restent tout de même sur 2 victoires et 3 nuls consécutives en déplacement. Donc sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner de buts à 1 et je vois même une prolongation. Je vois les Partisans par contre marquer plus de 1,5 buts, une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa et bien entendu les qualifications. N'hésitez pas à aller en description, vous avez mon lien Telegram, vous avez également les liens Twitter, Telegram et Instagram et également Passion Sportive et Bet Winner. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!